Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. 8h52, on retrouve Tawfeq Nasseri pour sa revue de presse maghrébine. Bonjour Tawfeq. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Alors dans la presse marocaine de ce lundi, d'abord du nouveau en ce qui concerne les délais de paiement, Tawfeq. Un projet de décret institue de nouvelles règles du jeu, Khadija. En attendant que tout l'arsenal sur les délais de paiement soit en place, une partie vient d'être validée par le dernier conseil du gouvernement à la veille du pont de Eid el-Fitr. L'information étant une de l'Économiste. Selon le journal, les commandes publiques passées pour le compte de l'État, des régions, des préfectures ou encore des établissements publics doivent être ordonnancées et payées dans un délai ne dépassant pas 60 jours contre 90 jours actuellement. Avec ce projet de décret, l'État espère régler un des principaux maux dont souffrent les entreprises privées. Ces dernières doivent supporter des délais de paiement dépassant parfois 180 jours. À retenir aussi dans la presse nationale, cette information rapportée par Le Matin, la Banque mondiale applique un nouveau cadre de passation des marchés qu'il finance, et ce depuis le 1er juillet. Objectif, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques et le renforcement des systèmes de commande publique. Selon Le Matin, le dispositif concerne un portefeuille de 56 milliards de dollars répartis dans 172 pays, dont le Maroc. La Banque mondiale entend ainsi mieux s'adapter aux différents contextes nationaux tout en continuant de garantir le respect des normes de passation des marchés. Et on reste au Maroc, Tawfeq, et bien sûr l'incontournable sujet d'importation de combustibles alternatifs. La polémique enfle et continue à faire des remous. Elle fait aussi la une du quotidien Les Inspirations Écho. Le quotidien se pose plusieurs questions. Le potentiel de nuisance est-il si effrayant que cela? La réaction est-elle exagérée par rapport à la gravité réelle du problème? Selon le journal, c'est certainement une éventualité non négligeable, mais d'après la ministre Hakima El-Haiti, le Maroc n'a autorisé l'importation que des seuls déchets de type RDF, Refuse Derived Fuel. Ces déchets inoffensifs, selon le ministère, sont utilisés comme l'indique leur dénomination en tant que combustibles qui servent à remplacer les énergies fossiles classiques dans les fours de cimenterie, une pratique courante à l'international. De plus, l'Haïti maintient que cette opération d'importation est réalisée en conformité avec les dispositions prévues par la loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination. Plus de colère que de mal, peut-on lire en une. Le quotidien nous apprend enfin qu'une conférence de presse sur le sujet est prévue aujourd'hui au siège du ministère. Également prévue aujourd'hui, Tawfeq, et rappelons-le à nos téléspectateurs, une émission spéciale ce soir, une émission de 90 minutes à 20h, justement. On recevra des représentants du ministère, mais aussi des représentants de la société civile pour parler de cette polémique des déchets ou des combustibles alternatifs. Dans la presse marocaine, toujours, un mot sur les prochaines élections. Aujourd'hui, le Maroc nous informe que de nouvelles mesures ont été prises afin de mieux organiser l'inscription en ligne. En effet, Khadija, le ministère de l'Intérieur vient d'introduire des changements au niveau de la procédure d'inscription électronique via le web sur les listes électorales. L'information est en première page d'Aujourd'hui le Maroc. Objectif, mieux contrôler le process. L'utilisation d'une seule adresse électronique pour inscrire plus d'une personne sur les listes est désormais interdite par les autorités et un code secret sera octroyé à chaque demande. L'Intérieur n'a pas précisé les motifs de ce nouveau tour de vis, mais il semble, à en croire le quotidien, que les nouvelles mesures adoptées sont destinées à éviter une participation des partis dans l'inscription des citoyens. Ce sera tout, Khadija, pour cette revue de presse. Merci, Tawfeq. Place à l'info économique en compagnie de Manal Akhdali dans un bref instant. À tout de suite. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. 8h52, on retrouve Tawfeq Nasseri pour sa revue de presse maghrébine. Bonjour Tawfeq. Bonjour Khadija, bonjour à tous.
Alors, dans la presse marocaine de ce lundi, d'abord, du nouveau en ce qui concerne les délais de paiement offerts. Un projet de décret institue de nouvelles règles du jeu, Khadija. En attendant que tout l'arsenal sur les délais de paiement soit en place, une partie vient d'être validée par le dernier conseil du gouvernement à la veille du pont de Eid el-Fitr. L'information étant une de l'Économiste. Selon le journal, les commandes publiques passées pour le compte de l'État, des régions, des préfectures ou encore des établissements publics doivent être ordonnancées et payées dans un délai ne dépassant pas 60 jours contre 90 jours actuellement. Avec ce projet de décret, l'État espère régler un des principaux maux dont souffrent les entreprises privées. Ces dernières doivent supporter des délais de paiement dépassant parfois 180 jours. À retenir aussi dans la presse nationale, cette information rapportée par Le Matin, la Banque mondiale applique un nouveau cadre de passation des marchés qu'il finance, et ce depuis le 1er juillet. Objectif, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques et le renforcement des systèmes de commande publique. Selon Le Matin, le dispositif concerne un portefeuille de 56 milliards de dollars répartis dans 172 pays, dont le Maroc. La Banque mondiale entend ainsi mieux s'adapter aux différents contextes nationaux, tout en continuant de garantir le respect des normes de passation des marchés. Et on reste au Maroc, Taufer, et bien sûr l'incontournable sujet d'importation de combustibles alternatifs. La polémique enfle et continue à faire des remous. Elle fait aussi la une du quotidien Les Inspirations Écho. Le quotidien se pose plusieurs questions. Le potentiel de nuisance est-il si effrayant que cela? La réaction est-elle exagérée par rapport à la gravité réelle du problème? Selon le journal, c'est certainement une éventualité non négligeable, mais d'après la ministre Hakima El-Haiti, le Maroc n'a autorisé l'importation que des seuls déchets de type RDF, Refuse Derived Fuel. Ces déchets inoffensifs, selon le ministère, sont utilisés comme l'indique leur dénomination en tant que combustibles qui servent à remplacer les énergies fossiles classiques dans les fours de cimenterie, une pratique courante à l'international. De plus, l'Haïti maintient que cette opération d'importation est réalisée en conformité avec les dispositions prévues par la loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination. Plus de colère que de mal, peut-on lire en une. Le quotidien nous apprend enfin qu'une conférence de presse sur le sujet est prévue aujourd'hui au siège du ministère. Également prévue aujourd'hui, Taufer, et rappelons-le à nos téléspectateurs, une émission spéciale ce soir, une émission de 90 minutes à 20h, justement. On recevra des représentants du ministère, mais aussi des représentants de la société civile pour parler de cette polémique des déchets ou des combustibles alternatifs. Dans la presse marocaine, toujours, un mot sur les prochaines élections. Aujourd'hui, le Maroc nous informe que de nouvelles mesures ont été prises afin de mieux organiser l'inscription en ligne. En effet, Khadija, le ministère de l'Intérieur vient d'introduire des changements au niveau de la procédure d'inscription électronique via le web sur les listes électorales. L'information est en première page d'Aujourd'hui le Maroc. Objectif, mieux contrôler le process. L'utilisation d'une seule adresse électronique pour inscrire plus d'une personne sur les listes est désormais interdite par les autorités et un code secret sera octroyé à chaque demande. L'Intérieur n'a pas précisé les motifs de ce nouveau tour de vis, mais il semble, à en croire le quotidien, que les nouvelles mesures adoptées sont destinées à éviter une participation des partis dans l'inscription des citoyens. Ce sera tout, Khadija, pour cette revue de presse. Merci, Taufer. Place à l'info économique en compagnie de Manal Akhdari dans un bref instant. À tout de suite.